Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre le premier exercice de Maz, donc level 0 à level 1. La première chose qu'il faut faire, c'est se connecter. Donc ici, pour le premier exercice, on nous donne le premier mot de passe qui est Maz 0 ainsi que le nom d'utilisateur Maz 0. On va dans le répertoire où il contient les challenges dans Maz. Donc on fait CD Maz. On regarde notre exercice en faisant LSAL. Et là, on voit que le premier exercice, ça c'est Maz 0, donc on n'a pas de code source. On est en SituID et on peut avoir l'utilisateur Maz 1 en SituID. On peut essayer de voir le comportement de Maz. Maz 0. Là, il n'y a rien qui se passe. Pareil, quand on tape quelque chose derrière, il n'y a rien qui se passe. On peut faire un trace pour voir qu'est-ce qu'il y a en faisant L-trace. On voit qu'il essaye d'accéder au fichier, mais après, il quitte. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va décompiler le fichier pour voir comment il fonctionne. Donc, on ouvre un autre terminal et avec SCP, on va copier Maz0 dans le répertoire courant. On fait entrer, on met le mot de passe ici, on attend que ça se télécharge et là il est téléchargé. Donc là nous on va le décompiler avec Jdra. Donc là il n'est pas importé, donc on fait file, import file, on sélectionne Maz0, on fait OK. Donc là il dit qu'il trouve pas libc.so.6, c'est pas grave, on double-clique dessus. Il dit que Maz0 n'a pas été analysé. Voulez-vous l'analyser maintenant? On dit yes, donc oui. On fait analyse, ok. Et là on voit qu'on a deux onglets, donc en assembleur et le principal main décompilé. Donc ici. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller chercher dans fonction et ici là dans main. Je vais agrandir la police dans Proper Spice. On va dans Font. Et là, on agrandit la police et on applique. Alors là, on va analyser le programme et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on voit qu'il y a certaines variables donc, qui étaient pour récupérer le SID, le EID, le REID, un offset, etc. On a local24 qui est assez intéressant. Là, on voit que c'est un tableau qui contient 20 données. Donc ils sont définis, donc ça peut être des voids, donc ça peut être des octets ou des caractères, on sait pas trop ce que c'est. On voit que là, au début, là, avec memset, il initialise ce tableau avec le caractère 0, donc il met que des caractères 0. Là, il essaye d'accéder à un fichier, et si il arrive à accéder, il continue, il prend le getID, le EID, le RUID, il met son propre set RCID, donc le set ID, là, on passe à utilisateur Maz1 et on arrive à l'ouvrir. Alors, quels sont les cas qui peuvent se passer? Comment on peut résoudre ce problème? Déjà, on peut voir que il essaye d'accéder à TMP et un nom de fichier. Donc, si ce fichier-là, on pourra le refaire une redirection avec un lien dynamique, par exemple sur notre mot de passe qui est dans etc Maz pass et Maz1. Le problème, c'est que ici, là, il peut accéder que s'il il est en utilisateur, il a les droits pour lire ou accéder au fichier Maz0. Ça trouve le fichier Maz1, il peut pas le lire. Donc pour voir ça, on peut retourner dessus, on peut faire un ls, etc, Maz, et on fait Maz et étoile. Et on va faire tirer AL. Et là, on voit que, en fait, il peut être que lu par son propre utilisateur. Donc Maz1 avec un autre utilisateur, on ne pourra pas le lire. Quelle est la technique qu'on peut faire? Là, d'abord, on peut faire un lien dynamique sur les différents Maz. Et là, le but du jeu, c'est de faire une race condition. Donc, qu'est-ce que c'est une race condition? C'est-à-dire qu'il faut aller plus rapidement que le programme en lui-même. Et par exemple, là, si on est assez rapide, on lui met un fichier qui peut lire, par exemple Maz0, et que là, on arrive à aller dedans et qu'on est en getFID et qu'on arrive à être en Maz1, si on arrive à le modifier à temps, on pourra lire le mot de passe, par exemple. Par exemple, si on reprend le code source, donc qu'on arrive à lire le fichier Maz0 qui sera ici, là, en faisant un lien, là. Et entre-temps, là, quand on arrive ici, là, il faut être assez rapide. Donc plus rapide que le programme, que l'exécution du programme, pour qu'ici, on soit
mav1 et qu'on puisse lire le contenu. Comme ça, s'il y a cette condition-là, qu'il arrive à lire un fichier ici, on pourra aller là. Et là, comme on va faire une évaluation de privilèges, on pourra lire ce fichier-là. Faisons ceci. Donc là, je lance tmux. Donc je sépare l'écran en deux. Et d'un côté, là, je vais faire une boucle qui va tourner à l'infini et qui va faire les liens le plus rapidement en alternant le lien dynamique sur mav 0 sur mav 1. Donc on fait do. Donc on fait le premier lien qui est là, le deuxième lien qui est là. Donc ça va alterner avec ces deux liens. On fait fini, done. Donc là, tout le temps, ça va aller le plus rapidement possible, ça va faire les deux liens. On passe sur l'autre là et on va dire d'exécuter tout le temps le programme mav. Et si on a de la chance, il va nous afficher le mot de passe parce qu'on va réussir à tomber pile poil dans le bon timing. Donc la bonne race conditionne. Donc là, on exécute mav 0 tout le temps et on fait done. Et là, on voit que le mot de passe s'affiche. Donc, il faut voir que ceci, c'est super dangereux. Ça, c'est des choses que les développeurs ont du mal à corriger, hein, parce qu'il faut savoir, faut avoir des notions de processus, de savoir bloquer certaines choses au niveau des conditions, des timings et tout ça. C'est des choses qui ont fait des ravages, hein. Par exemple, on a eu des vulnérabilités comme Meltdown au niveau CPU qui permet de nous faire des races conditions et lire carrément des informations dans les caches, etc. Ça peut aller très 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 loin, ce genre de vulnérabilité. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir un retour. Abonnez-vous, mettez des pouces et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.